Écoute, je me posais une question dernièrement. Je ne sais pas si tout le monde se pose cette question-là, mais on parle toujours de dating, on parle toujours des couples qui se sont faits, mais est-ce qu'on parle des couples qui se défont? Alors, je vais essayer d'être claire parce que je veux pas non plus qu'on me dise que je fais l'apologie du divorce. C'est pas du tout ça. C'est juste que je me demande, est-ce qu'il n'y a pas des façons, des fois, d'éviter, par exemple, que la femme vient, elle crame la voiture, tu vois, ou bien qu'elle prenne les vêtements et là, dehors. Bon. Alors, aujourd'hui, on a Jean-François. Je ne sais pas si tu peux m'aider à ce sujet-là. Par exemple, déjà, démystifier le côté que combien ça coûte un divorce. Pas combien ça coûte, je ne te dirais pas si je m'appelle Beyoncé que je veux divorcer Jay-Z, là, mais en gros, en un prix moyen. Ben, on va aller... Honnêtement, un divorce, ça peut coûter très cher, comme ça peut ne rien coûter. Ah, j'aime le deuxième. Le deuxième. Ouais. Généralement, ça dépend du comportement des deux conjoints. Ah, OK. Prenons, par exemple, il y a deux personnes qui ne possèdent rien, qui divorcent, qui ont seulement un ou deux enfants ensemble, mais qui veulent se battre. Donc, pour rien, ils vont payer beaucoup d'argent en frais d'avocat. Donc, si je comprends bien, c'est pas le divorce qui est dispendieux, c'est les gens qui font en sorte que ça devient très dispendieux. C'est pas toujours le divorce qui est dispendieux. Ça va... Je vais te donner par exemple, pour divorcer, ça prend quoi? Ça prend... Cette année, c'est passé à $335 comme frais de timbre pour enregistrer la demande en divorce. Et ça prend en fonction de la distance entre la résidence des deux conjoints. Ça prend peut-être un 85 ou un $100 de frais d'huissier. Donc, c'est ce que ça coûte. OK? Wow, c'est tout. Comme frais. OK. Maintenant, il va avoir les frais d'avocat. Ah, c'est ceux-là. C'est ceux-là qui font mal. Non, c'est ça que je veux dire. Disons que la rédaction d'une demande de divorce, ça prend généralement 3 à 4 heures. En fonction du tarif de l'avocat, ben, si vous choisissez un cabinet qui charge $500 de l'heure, oui. Donc, ça monte vite. 3 heures à 500, ça monte vite. Ça monte vite. Mais si vous choisissez un avocat qui charge genre 150, 175, ou même, je ne sais pas, mais probablement que vous pouvez même trouver un avocat qui va charger 125. Donc, 125 pour 3 heures, c'est pas beaucoup. C'est vrai. OK? Maintenant, on va dire que le monsieur ou la dame reçoit la demande en divorce et puis madame regarde, il n'y a rien de sérieux dans la demande, je ne conteste pas. OK? À ce moment-là, elle peut ne pas avoir un sou à dépenser, elle ne conteste pas. OK? La personne qui introduit la demande en divorce peut juste obtenir une décision par défaut. OK? Et cette personne-là ne va pas dépenser beaucoup puisque de l'autre côté, il n'y a pas de contestation. Donc, cette personne va être seule devant le tribunal, devant le juge pour obtenir une décision. Donc, un divorce, ça peut coûter, ça peut ne pas coûter. Tout dépend de ce qu'il y a comme bien à partager et surtout du comportement des ex-conjoints. Disons que il y a une maison à partager. Il y a 2 voitures, il y a des REER, il y a de l'argent. Mais les deux s'entendent. Ah, tant mieux. Il y a beaucoup de biens à partager, mais les deux s'entendent. Donc, ça ne va pas coûter beaucoup. Ah, OK. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que ce que vous payez, c'est le travail de l'avocat. Donc, plus il passe du temps, en fait, sur notre dossier, et plus on dépense. Donc, les gens qui ont envie de vraiment de pourrir la vie de l'autre, on va dire ça comme ça, après qui disent « Oh, ça m'a coûté cher en divorce, ça coûtait plus cher que mon mariage. » Effectivement. Ça peut coûter. Effectivement. Et malheureusement, il y a des gens pour qui dépenser, ça ne veut rien dire.
L'argent, ça n'a Donc, aucune eux, valeur. c'est juste pour Ouais. rendre la vie de l'autre C'est ça. misérable. C'est ça. Ils Pour vont dire, pourrir la vie de l'autre, ils ils vont sont dire, prêts à écoute, dépenser 30 000 $. OK, donc là, c'est l'autre. Donc, c'est vraiment la personnalité, le comportement de la personne en face. C'est exact. Mais j'avais une question pour toi. Pendant que tu parlais, je me suis demandé si, par exemple, je suis mariée avec une personne et c'est l'autre personne qui initie voilà, le dossier, est-ce que j'ai besoin d'un avocat Ça de dépend. mon côté? Ah, Ça dépend. ok. Généralement, dans tous les, je vais pas dire, dans beaucoup de domaines du droit, Mhm. ce que l'avocat fait pour vous, vous pouvez le faire vous-même. Ok. OK? Ok. Que ce soit en matière d'immigration, que ce soit en matière de droit familial, vous Mhm. pouvez choisir de vous représenter seul. Ouais. Mais c'est pas un conseil que je vous donne. Parce que Ouais. il y a l'aspect technique de la chose. Ok. Vous n'êtes pas un professionnel du droit. Ouais. Je vais pas vous dire nécessairement de vous représenter seul, mais c'est un droit que vous avez. Et en fonction des enjeux, disons que vous divorcez, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de REER, il n'y a rien. Mhm. Ben là, le monsieur vous demande, Ouais. vous envoie une demande introductive d'instance en divorce. Ben, vous faites rien, vous contestez rien, vous restez chez vous, monsieur obtient son jugement de divorce et puis ça finit Et là. ça finit Vous là. Ok. payez pas un sou. Ok. Mais si on continue dans justement les frais, il y a des gens qui voudraient divorcer, par exemple, mais que ça les freine justement parce qu'ils avaient cette idée d'un divorce qui coûte cher. Donc, on essaye de démystifier ça. Mais aussi le fait qu'ils se disent, ben, j'ai vraiment pas. Il y en a qui ont vraiment pas d'argent. Est-ce qu'ils ont d'autres moyens, d'autres recours de disponibles? Alors, je vais vous dire deux choses par rapport à cette question. La première chose, une consultation, ça coûte pas cher. OK. Genre $150, $175, $200. Mhm. Vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'argent, mais au moins vous avez $200, $150 pour payer une consultation. Mhm. Vous pouvez demander à un avocat de vous donner une consultation et dans cette consultation, il va avoir avec vous tous les aspects de votre divorce, ce qu'il y a à partager, ce qu'il n'y a pas à partager, qu'est-ce que ça vous prendrait comme frais. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire, ah, je suis prêt à m'embarquer dans un divorce ou je suis pas encore prêt à m'embarquer dans un divorce. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, on est dans une grande et belle société. Oui. OK? Le Québec. Mhm. La loi dit que la justice doit être accessible à tous. Mhm. Voilà pourquoi il y a un service d'aide juridique qui est offert aux gens de petites bourses. Mhm. Donc, si vous gagnez, ben, je connais pas les critères d'admissibilité, mais d'expérience, je sais que si vous gagnez dans les 20 000, vous avez un enfant, vous avez 2 enfants, Mhm. probablement vous êtes admissible à l'aide juridique. Mhm. Et même si vous gagnez 40 000, en fonction de votre situation familiale, vous pouvez aussi être admissible à l'aide juridique moyennant une contribution. Par exemple, il y a des gens qui sont admissibles, mais qui doivent donner genre $50 de contribution ou $150 de contribution. Mhm. Et puis, c'est l'État qui paye tout le reste. Donc, un Bien. divorce pour une telle personne qui pourrait coûter 30 000, Ah ouais. ben, l'État va payer, ben, l'État va jamais L'État va payer 30 000. non, l'État va jamais payer 30 Ce 000. serait là. bien, ça. L'État va payer, OK, mais la personne, soit elle ne paie rien, ou elle donne une petite contribution, $50, $100, $200. Donc, tout le monde peut avoir recours à un avocat Mhm. pour se faire représenter. Intéressant ça. En parlant d'avocat, mais c'est quoi votre spécialité en tant que telle? À part le divorce, car je ne vais pas venir vous voir pour vous divorcer. je peux Mais parler pourquoi pas? Je l'espère pas. à l'aide juridique. Mais là, pourquoi Ben non, pas? toi là, Pourquoi c'est sûr pas? que tu ne serais pas admissible à l'aide juridique, là, avec ton salaire de 250 000. Ah, c'est ouais, lui. je savais pas, Ah oui, hein? ah oui. Donc après, on va manger après. Ouais, Ah oui. c'est ça. Et on sait qui paie. Ah hein? oui. Ben moi, je pratique en droit familial, Mhm. mais je pratique aussi en droit de l'immigration Mhm. et en droit criminel. Ok. Et de temps à autre, je fais un peu de droit civil, protection de la jeunesse, régie du logement. Mais mes 3 plus grands domaines de pratique, c'est l'immigration, le familial et le criminel. On va vous réinviter alors. Ouais. Ouais, pour d'autres questions sur d'autres Non, mais sujets de c'est droit, sûr. pas de problème. Non, Ça me c'est fera sûr. toujours un plaisir de Ah ouais. venir. Mais écoute, en t'entendant parler, je me suis posé une question. Tu disais tout à l'heure qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un avocat pour divorcer. Et je me disais, est-ce qu'il y a d'autres professionnels, surtout dans les instances où ça va pas entre les deux?
tu vois. Au lieu de gaspiller l'argent et de prendre un avocat quand on sait que madame d'ici, monsieur d'ici, et après on se tiraille à droite, à gauche, est-ce qu'on peut demander de l'aide à d'autres professionnels qui peut-être c'est plus, tu sais, qui sont plus doués là-dedans, qui pourraient aider peut-être à une conciliation, je sais pas moi, Oui. tu sais, une meilleure conciliation. Voilà. Ben, on est en droit familial et la loi nous fait obligation en tant qu'avocat, quand la personne se présente devant nous, Ouais. avant de rédiger la demande en divorce, de conseiller à cette personne d'aller vers des ressources disponibles pour voir s'ils ne pouvaient pas s'entendre pour ne pas divorcer. Ok. Parce que malheureusement, les couples divorcent beaucoup, mais heureusement, on déconseille aux couples de divorcer. Ok. Le divorce, pour la société, ça devrait être vraiment la dernière option. C'est pour ça qu'il y a des services de médiation qui sont là. OK? On encourage, nous, avocats, on est obligé de dire à la personne, prenez un temps, allez en médiation. Et généralement, il y a certains couples qui oublient le divorce après quelques séances de médiation. Ils arrivent à se réconcilier. Ouais. Parce que souvent, il n'y a pas vraiment de cause pour divorcer. C'est juste que monsieur a fait ceci, madame n'est pas content. Madame a fait cela, monsieur n'est pas content. Il y a une chicane. Qui a brûlé le repas? Ben oui, aujourd'hui, là, le repas, c'était pas assez cuit, ça n'a pas été fait comme d'habitude. Ok. Et puis, peut-être que monsieur a eu une mauvaise journée au travail, ou madame, la même chose. Et puis, OK, chicane, divorce. Wow. Mais il n'y a pas vraiment de cause profonde. Ok. Et puis, après une séance de médiation ou 2-3 séances de médiation, les gens disent, OK, ça valait pas la peine. On va continuer à vivre ensemble. Okay. Heureusement qu'il y a ce service qui existe et on encourage les gens vraiment à aller vers ces services de médiation parce que vous avez vécu 15 ans ensemble. Ouais. Mais est-ce que c'est gratuit? Ben oui. C'est en fonction du nombre de séances dont vous avez besoin, vous pouvez bénéficier de certaines séances gratuites. Mais prenons le cas que, c'est comme toutes les procédures ont été entamées. On est rendu presque à la fin, puis les deux personnes retombent en amour. Ils veulent revivre enfin. C'est comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont prononcer le divorce? Ça va être annulé? Je vais vous expliquer, OK? Ce que vous devez savoir, même devant le juge qui va prononcer le divorce, vous pouvez toujours dire, écoutez, monsieur le juge, ben les deux là, c'est pas monsieur qui dit qu'il veut recommencer la vie là. Donc les deux peuvent dire, écoutez, monsieur le juge, on reconnaît qu'on ne devrait pas être devant vous, on va recommencer notre relation, on s'est pardonné, etc. On arrête tout ça, OK? Mais on peut aller plus loin. Ah ouais. Le jugement de divorce prend 30 jours pour avoir effet. Donc, même avec un jugement de divorce qui est prononcé, vous pouvez recommencer votre relation avant 30 jours. OK? C'est bon à savoir. C'est pour vous dire que peu importe l'état de la procédure, peu importe que vous avez reçu la demande ou vous avez déjà fait 2-3 vacations à la cour, vous êtes déjà chicané avec monsieur ou avec madame, si vous voulez revenir ensemble, vous pouvez toujours revenir ensemble. Wow. Mais, c'est pas mais, disons que le divorce est prononcé, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Ouais. Mais il y a l'institution du mariage qui existe encore. On va se remarier. Vous pouvez vous remarier. Il n'y a pas de frais, il y a pas de frais pour, par exemple, pour perte de temps. Il n'y a pas de pénalité. Heureusement, un mariage, ça coûte pas beaucoup. Un mariage, ça coûte peu. C'est la cérémonie du mariage. Non, alors c'est toute la famille à nourrir. Parce que toi, tu avais prévu 50 invités. Il y en a 250. Le traiteur, la robe. Quand on parle de mariage, je parlais plus
pour vos parents. Toi, tu prévois rien. C'est tes parents qui vont faire les invitations. Mais de nos jours, les invités payent, ils donnent une contribution. Ouais, donc mais oui, Ça dépend de la personne. Non, parce que Ça réduit les coûts tu dis quand avec même. enveloppe. Les gens qui n'ont pas d'enveloppe, ils mangent dehors. Ben oui, c'est ça. Ouais, mais c'est pas... Ça paye la cérémonie, mais après, tous les autres... Là... Et ça paye même pas la cérémonie. On va Ouais. se l'avouer, les gens. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a toujours possibilité de réconcilier, de reconstituer le couple, surtout s'il y a des enfants ensemble. OK. Donc, même après un divorce, vous pouvez revenir avec votre conjoint si vous le voulez. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Ça dit que, mais tu as dit il n'y a pas de cause probable à un divorce. Ça dit que si, admettons que tu sais comme t'es marié, puis là tu dors avec ta femme à chaque soir, puis elle commence une habitude, elle commence à ronfler. Oh là là. Tu peux pas l'accepter. C'est même pas une raison, ça. Mais oui, n'importe mais quoi. attends, Est-ce que ça rentre dans les raisons? Non, mais Non. lorsqu'on Non. dit pour le meilleur et pour le pire, Ben voilà le pire. Non, les gens pensent que c'est la tromperie, c'est comme manque de respect des affaires, c'est ça qui est supposé être le Tourne-la pire. sur le côté. Le Ben, pire est relatif en je vais te fonction de dire. la personne. Je vais te Tourne-la dire. vrai, tourne-la c'est vrai. tranquillement sur Ouais. le côté. Merci. Ou tu peux dormir dans une chambre. là. Oui, Ça veut pas dire que tu es séparé de ta femme. mais si oui, tu dors personne dans ne une- sait, là, c'est Mais, chez Ouais. mais nous, on là. s'entend que tu veux vivre cette proximité-là, cette chimie. Des bouchons d'oreilles. Ne dors pas, Ouais. ne dors pas, voilà, Mais reste est-ce là. que tu peux pas divorcer pour ça? Ben non. Non? Le divorce sera irrecevable. Non, et ce sera pas irrecevable, mais, tu vas pas... le juge va Il y bien a rigoler. pas un quoi. avocat qui va... Ben, je crois pas. Je vais dire, je crois pas qu'il y ait un avocat qui va vouloir alléguer ça pour vous dans une demande en divorce. Parce que pour divorcer, ça prend juste une séparation d'1 an. OK. OK? Donc, l'avocat va dire, Stanley, on va juste dire que ça fait 1 an que tu es séparé de ta femme. Ok. Ça suffit. On n'a Ok. pas besoin de dire Ok. que ta femme ronfle. Elle mange tout ce que tu mets sur la table. C'est Bon. n'importe. Et honnêtement, ben, la plupart des avocats déconseillent aux couples de venir avec les histoires qui se sont passées entre eux là. Ah Vous ouais. avez été ensemble pendant, je sais pas, 10 ans. Vous avez connu de très bons moments. À un certain moment, ça marche plus. Il y a eu des problèmes, mais venez pas nous raconter ces problèmes-là. Ah ouais. Parce que vous n'êtes pas venu nous raconter les bons moments. Pourquoi venir nous Ah, raconter c'est les bien, ça. mauvais? Dire, ah, monsieur m'a trompé, il a fait ceci. Si tu veux me raconter tout ça, je vais prendre le temps de t'écouter parce que tu me payes pour t'écouter. OK? Ben, plus tu parles, On va prendre 5 heures. tu comprends? Ben, je vais te dire, écoutez, moi, je te conseille de mettre tout ça de côté. Dans la demande en divorce, on va juste alléguer que ça fait 1 an que vous êtes séparés. Ça suffit. Même s'ils habitent dans la même maison? Et oui, on peut habiter dans la même maison, dormir dans le même lit et être séparés. Tu vois? Je t'avais dit, je t'avais Non, dit. j'avais dit ça, non? Non, je pensais que c'était faux. Ça. Non, Quand j'avais dit ça. Wow. Mais J'avais dit comment? une coupure Mais attends. relationnelle. Attends, on va Eh revenir ben, sur ça. oh, on Attends. en apprend des Tu choses. dis, on vit dans la même maison, on dort dans le même lit, mais on est séparés. OK. Disons que le couple n'est pas assez fortuné que le couple de Stanley. OK? Ils habitent un 2,5, un 3,5. Ouais, OK? Ils ont un enfant ensemble. ouais. OK? Ils décident quand même, pour le bien de cet enfant, de rester présents. Je suis ouais. OK? Ensemble dans la maison pour l'enfant. Ouais. Ils peuvent dire, OK, ça fait 1 an qu'on est séparés, mais on va rester là. On va faire croire à l'enfant qu'on est toujours ensemble. Oh, ok. Mais entre eux, ils savent qu'ils sont séparés. Parce que la séparation, c'est une décision entre les deux. OK? Dès l'instant où il n'y a plus de vie de couple, il n'y a plus Tout de à fait. relation mari et femme, ou homme et femme, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de couple. Pourtant, les gens, par exemple, ils viennent d'acheter une maison, ils n'aimeraient pas vendre la maison. Ok, donc, OK? ok. Ils peuvent dire, OK, on va rester dans la maison, bien qu'on soit séparés. Chacun dort dans une chambre ou ils dorment dans la même chambre, mais ils savent qu'ils sont séparés. On aurait dû Wow. faire ce podcast-là avant. Wow. Ça allait Et répondre puis- à beaucoup de et questions. puis, C'est pas grave, ça. Quand ils arrivent devant le juge, ils vont dire, OK, ça fait 5 ans qu'on est séparés.
Mais le juge ne va pas demander ça fait combien de temps que vous êtes séparés. Le juge voit qu'ils ont dit ça fait 5 ans qu'ils mettent donc, il croit, il ne demande pas des preuves, c'est sur parole, quoi. Par exemple, tu viens me voir, ben je sais pas. Non, moi ça va très bien. Dis plutôt Christina. Christina vient me voir pour divorcer. Oui. Ben, l'une des questions que je vais poser à Christina, c'est depuis quand vous êtes séparés? La Christina va me dire, ben on s'est séparés le 1er janvier 2022. Ouais. Moi, je vais inscrire dans la demande que les parties se sont séparées le 1er janvier 2022. Mais disons que la séparation a eu lieu en novembre 2021. Ouais. Pour une raison X, monsieur décide de ne pas contester la date du 1er janvier. Il laisse passer. Ben, le tribunal, il va voir que les parties se sont séparées le 1er janvier. Mais s'il le conteste? Ben, s'il le conteste, maintenant, il va falloir établir la date de séparation avec des faits. Comment on va faire ça? Ben, il y a plein de choses. Ce jour-là, tu arrives. Non, j'ai pas eu de sexe. Non, mais parce que... C'est ça le déclic. J'ai trouvé mes vêtements sur les marches. Ouais. Disons que, bon, je sais pas, moi, il y a des enfants, mais disons c'est des enfants de bas âge, donc tu veux pas utiliser leur témoignage. Ouais, En ok. droit familial, on évite le plus de... On ne veut pas entremettre les enfants. Ouais. On veut pas... ok. Disons, mais exactement, comment tu peux établir le fait que monsieur a raison ou madame a raison, parce qu'on est deux? Moi, je dis que c'était en décembre, je sais pas quoi. Lui, il dit que c'était 3 mois plus tard. Ben, si on n'a pas de fait pour établir la date de séparation, ben, le juge va décider c'est quoi la date de la séparation. Mais il va dire décembre. OK? Ah, ouais. Mais le plus souvent, il y a des faits. Ok. Donc, ça fait telle chose, telle période, monsieur ne fait plus ceci, ou madame ne fait plus cela, ou monsieur a quitté la maison, madame a quitté. Donc, le plus souvent, il y a des faits. Ou la chicane, c'est a éclaté telle date. OK? Parfois, il y a même des textos, des courriels. Donc, ok. Maintenant, je vois. Ok. Monsieur avait voyagé telle date. Donc, le plus souvent, on arrive facilement à établir la date de séparation, mais si pour une raison X, on n'arrive pas à le faire, donc le tribunal va l'établir en fonction de son appréciation. Wow. Mais oui, parce que c'est quoi l'importance d'établir la date? Disons que il y a un gros patrimoine, OK? La date peut avoir une incidence, ben là, c'est quelque chose qui compte, mais les parties n'ont rien ensemble, ils n'ont rien à partager. L'un dit c'est le 1er janvier, l'autre dit c'est le 1er avril. Ben, ça n'a aucune incidence. Non, mais c'est vrai, totalement. Donc, mais c'est très important de préciser ça parce que c'est comme... Qu'est-ce qui est véhiculé? On parlait tout le temps du 1 an de séparation, mais là, on a compris que la séparation, c'est comme... peut se faire mentalement. Tu peux être avec la personne dans la maison, puis c'est pas un problème. Mais comment ça fonctionne pour les biens? Admettons que tu es dans la maison, puis vous avez acheté une maison ensemble. Puis là, la femme veut vendre la maison, puis toi, tu veux pas vendre la maison. Puis là, il faut qu'on se divorce. Mais comment ils séparent ça? Comment ils séparent ça? Ben, les biens, vous pouvez tout faire amiablement. Donc, vous pouvez vendre votre maison s'il y a accord entre vous. Mais dès qu'il y a contestation, ça prend la décision du tribunal. Donc, vous avez acheté la maison à deux. Monsieur ne peut pas décider de vendre la maison tout seul. Madame ne peut pas décider de vendre la maison toute seule. Si les parties se parlent, OK, on va vendre la maison, mais tout le monde est d'accord. Ben, le juge ne va même pas savoir qu'il y a eu une maison. La maison est déjà vendue quand on arrive devant lui. Mais si madame ne veut pas, monsieur ne veut pas, donc il y a chicane, ben, on va devoir aller devant le tribunal pour avoir une décision qui va ordonner la vente de la maison. Et pourquoi ordonner la vente? Ben parce que y a pas personne ne d'entente entre s'entend. les parties. Mais tu peux pas dire, oh, mais je te donne ta partie, puis ça finit là? Ben là, il y a entente. Si ton conjoint accepte de recevoir sa part en argent, elle accepte de te vendre sa part, ben pas de problème. Bien sûr, j'imagine qu'il faut aller devant un notaire pour aller faire les choses en bonne et due forme. Le tribunal n'a pas besoin de savoir tout ça. C'est pas sur le coin de la table de la cuisine. OK, ne t'inquiète pas, je vais te donner quand j'aurai. Il y a des gens qui arrivent à nos bureaux, ils ont déjà eu une grande maison, mais c'est déjà vendu. Ils ont déjà eu des voitures, mais c'est déjà partagé. Les meubles, c'est déjà partagé. C'est quand il n'y a pas entente que là, ça arrive jusqu'au tribunal. Et j'avais oublié de le dire,
on peut faire une demande de divorce conjointe aussi. Ah, Par exemple. ouais. Les deux sont... Les deux se mettent d'accord sur tout. On doit se mettre d'accord sur tout. Ben, les deux viennent me voir. Écoutez, maître, on veut divorcer. On est prêt à faire une demande de divorce conjointe. Ben, on fait la demande. Il n'y a pas une partie contre une autre, c'est une partie et une autre. Ouais. Et la demande est faite, ben, ça réduit les coûts aussi. Oui. Donc, c'est une autre façon de réduire les coûts si on veut divorcer et ne pas payer beaucoup de frais d'avocat. Et pour les dettes? Les dettes. Ouais. Les fameuses dettes. C'est ça qui nous intéresse, non? Ben, ça dépend de la dette. OK. Il y a des dettes, c'est des dettes personnelles. Il y a Ok. des dettes, c'est des dettes du couple. Ben, Ouais. si c'est une dette du couple, de la famille, ben, le couple est tenu de payer la dette. Ouais. Mais si c'est une dette personnelle, ben, c'est une dette personnelle. Stanley s'est acheté une Ferrari On t'avait dit, Stanley. qu'il a jamais utilisée pour la famille. Donc, Ouais. c'est sa Ferrari personnelle. Ah! Ben, la Ferrari, je sais pas là. Il On la a une vend? dette, il a une dette sur sa Ferrari. Ben, c'est à lui de payer sa dette. Mais si, par exemple, ils avaient acheté le monospace ensemble, parce que Ouais. la Ferrari, c'est sûr, ça va être à lui, mais ils ont décidé d'avoir le monospace. Ils ont acheté ça ensemble et chez le concessionnaire, c'est leurs deux noms Ouais. qui sont sur Ouais. le contrat. Ouais. Comment Et ça se c'est passe? une voiture qui est utilisée pour le couple. Oui. À ce moment-là, les deux sont tenus de payer la dette de cette voiture. Et ça va être notifié. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'au moment du divorce, que quand on va séparer les dettes, Ben, ça va être précisé parce que C'est sûr qu'on va faire un état des actifs, des passifs, Ah, ok. et ce qui doit être payé par le couple va être payé par le couple. Et même après, si quelqu'un paye une dette qu'il ne devrait pas payer, cette personne peut se retourner contre l'autre et lui demander remboursement. OK. OK. Là, tu dois aller au tribunal. Et généralement, si c'est une décision qu'un juge prononce, le juge peut dire ça, ou si c'est un consentement que les parties déposent parce qu'il y a eu entente. Mhm. Ils ont signé un consentement, mais dans le consentement, il peut y avoir une clause, ou généralement, il y a une clause qui dit, c'est pour une raison X, je paye une dette pour toi que je ne devrais pas payer. 30 jours après notification du paiement de la dette, tu me rembourses. Est-ce que ça inclut le fait que c'est comme on a discuté ensemble pour une augmentation de ma mère? Fait que là, tu veux faire ça? La femme veut faire ça. Puis j'ai dit, je vais te passer l'argent. Oh my J'avais pas compris. J'ai entendu ma mère, je suis là. Puis- Sa mère. Quand on divorce, tu dois me rembourser mon argent. Oh non? my God. Même si ça me faisait Est-ce que plaisir. je suis obligé de répondre à cette Moi, je te dépose les deux seins sur la table. Est-ce que je récupère mes seins? Est-ce que c'est moi qui a payé? Est-ce que je suis obligé de répondre à cette Non. Ben, ok, bon. Je passe mon tour. Là. Non, mais celui-là. Bon, C'est ben, vrai qu'il était mon grave. Ouais. Franchement. ben non, on parlait des biens. Mais moi, Ouais. je vais parler de quelque chose qui est difficile à séparer. C'est Mhm. les enfants. On ne sépare jamais les enfants. Alors, comment ça se passe? Parce que les enfants, c'est pas un bien. C'est pas des biens, c'est une personne. C'est une Mhm. personne humaine. Ouais. OK? Mais malheureusement, tous les couples ne restent pas ensemble jusqu'à la majorité des enfants. Ouais. Donc, c'est la vie. Certains couples doivent se séparer. On conseille toujours aux clients de prioriser l'intérêt des enfants. Et le tribunal, lui, il va toujours prioriser l'intérêt des enfants. Dès qu'il y a un enfant dans la situation, dans le scénario, la décision est prise dans l'intérêt de cet enfant. OK? L'idéal, ce serait quoi? Que l'enfant puisse passer 100% de son temps avec ses deux parents. Mais on n'est pas dans le scénario idéal puisqu'on parle de divorce. On Ben est devant oui. le juge. Ben, après ce premier scénario idéal, on retrouve le second. L'enfant ou les enfants devraient passer le plus de temps possible avec ses deux parents. Donc là, on tombe en garde partagée. Ok. Donc 50% avec maman, 50% avec papa. Mais pour une raison X ou Y, maman peut dire, ben, je veux pas que mon enfant... Quand ils étaient en couple, c'était notre enfant, mais Ouais, dès c'est qu'il y a la mon séparation, Les c'est femmes. mon Bref. enfant. Ou papa dit, je veux pas que mon enfant passe beaucoup de temps avec maman, Tout le temps, les donc femmes. je veux la garde exclusive.
Alors, depuis récemment, on dit plus garde exclusive, on dit majorité du temps parental. Mais comme nous, comme la société jusqu'à présent est plus habituée avec le terme garde exclusive, on peut continuer à l'utiliser. Garde exclusive et droit d'accès. Mais depuis quelques mois, là, on dit majorité du temps parental. Un parent a la majorité du temps parental et l'autre parent aussi a du temps parental. Donc, si les parties ne peuvent s'entendre, généralement, ils s'entendent pour une garde partagée. Donc, 50% avec chacun des parents. S'il n'y a pas entente, à ce moment-là, ils vont devant le tribunal et le tribunal va décider, dans l'intérêt de l'enfant, est-ce qu'il doit être en garde partagée ou il doit être en garde exclusive avec un parent, peu importe que ce soit le père ou la mère, et est-ce que parfois même, il y a un autre parent qui va voir l'enfant ou les enfants, mais sous supervision. Disons qu'un père est violent, une mère est violente, droguée, etc., plein de problèmes. Pour le bien de cet enfant, peut-être que la visite va être supervisée. OK? Il y a des centres pour ça. Ça peut être un proche qui supervise aussi les accès de l'autre parent. OK? Mais la décision est prise dans l'intérêt de l'enfant et il y a des critères pour attribuer la majorité du temps parental à un parent ou à l'autre. C'est quoi ces critères? Moi, je sais. Premièrement, on va regarder la capacité des deux parents. Est-ce que le père est plus capable ou la mère est plus capable? Mais généralement, les deux parents rencontrent ce critère-là. Ils sont généralement les deux capables. Alors, quand on donne les enfants à la femme? Il n'y a pas que la capacité. On va voir aussi la disponibilité des parents. Donc, si le père est plus disponible pour prendre soin de l'enfant, mais l'intérêt de cet enfant veut qu'il soit avec son père, puisque le père est disponible, madame travaille 80, je sais pas là, 60 heures par semaine, 80 par semaine. OK? Donc, madame n'est pas vraiment disponible. Ou c'est monsieur c'est l'inverse, c'est monsieur qui fait... Qui a besoin de payer la Ferrari. Qui a besoin de payer sa Ferrari. Donc, il travaille tout le temps. Donc, monsieur n'est pas disponible. Ou dans le couple, il n'y a pas de communication. Donc, les deux parents n'arrivent pas à se parler. Est-ce que c'est un critère qui va jouer contre le bien de l'enfant? Donc, le juge peut dire, OK, non. C'est mieux que l'enfant soit avec un des deux parents. Il y a le critère de la distance aussi. Par exemple, madame habite à Montréal, monsieur habite à Gatineau, ou monsieur habite à Toronto. Cet enfant-là, il ne peut pas être sur la route tout le temps, là. J'avoue. OK? Donc, est-ce que c'est mieux que l'enfant soit avec le père ou la mère? Mais de toute façon, cet enfant va aller à une seule école, donc l'enfant ne peut pas être aujourd'hui à une place, la semaine prochaine à une autre place. C'est trop loin. Donc, l'intérêt de l'enfant veut qu'il ne passe pas trop de temps sur la route. Il y a plein de dangers, d'accidents, etc., le temps de voyage, tout ça. Donc, ça, c'est un autre critère. Mais disons que tous les critères sont remplis. Les deux sont capables, les deux sont disponibles. Il y a une bonne communication entre eux. Les deux habitent à Montréal, donc l'enfant n'aura pas besoin de changer d'école. L'enfant va rester avec ses amis, donc tous les critères sont remplis pour les deux parents. La garde partagée. 50-50. OK. Ça, c'est intéressant. Mais question, est-ce que tu peux, l'homme ou la femme peut forcer à l'autre de prendre la garde partagée? Non. Non? On ne peut jamais contraindre quelqu'un de s'occuper d'un enfant s'il ne veut pas le faire. Cet enfant-là sera maltraité. Ce n'est pas dans le bien d'un enfant de forcer un parent à l'avoir. OK, mais si le juge il prononce comme si ça va être la garde partagée, mais puis il y a un qui est un peu négligent, c'est quoi qui va se passer? Puis l'autre personne veut que, tu sais, comme tu respectes, tu prends ta responsabilité. Alors, dans la vraie vie, OK, dans l'idéal, OK, chaque parent devrait oublier ses intérêts et regarder l'intérêt de l'enfant. Absolument. OK? Mais dans tous les sens, là. Disons que j'aime mon ex toujours. Je voudrais que mon enfant passe du temps
avec elle, mais je vois qu'elle peut pas prendre soin de l'enfant. Même si j'aurais aimé que mon enfant passe du temps avec elle, donc je suis dans son intérêt là, je voudrais que l'enfant passe du temps avec elle, mais comme elle n'est pas capable de prendre soin de l'enfant, donc pour le bien de mon enfant, je dois pouvoir me dépasser, oublier mon intérêt, mes envies, oublier ses intérêts et regarder l'intérêt de l'enfant. Donc, l'enfant n'est pas bien dans le milieu maternel. Donc, je demande à la mère, écoutez, j'aurais bien aimé que l'enfant passe du temps avec toi, mais comme tu n'es pas capable de prendre soin de lui, tu es drogué, tu es ceci, tu es cela, je prends la garde exclusive. Mais si tu me contestes la garde exclusive, je vais aller devant le juge, je vais dire au juge que tu n'es pas capable d'en prendre soin. Donc, je demande la garde exclusive, OK? Et dans l'inverse, je devrais aussi pouvoir mettre mes intérêts de côté et regarder, écoutez, mon ex, elle est capable, elle est disponible, elle aime son enfant. Donc, je devrais pouvoir dire, écoutez, c'est toi qui as le plus de temps pour t'occuper de l'enfant, mais prends la garde de l'enfant. Moi, je vais visiter l'enfant une fin de semaine sur 2. L'enfant va passer du temps avec moi une fin de semaine sur 2, ou une fin de semaine sur 3, une fin de semaine sur 4, ou toutes les fins de semaine. OK? Donc, normalement, on devrait pouvoir mettre de côté nos intérêts et regarder le bien-être de l'enfant. Il ne faudrait jamais qu'on oublie qu'un enfant, c'est une personne fragile, vulnérable, demain qui va devenir soit une bonne personne en fonction de l'éducation qu'on leur a donnée, qu'on lui aura donnée, ou une mauvaise personne en fonction de l'éducation qu'on lui aura donnée. Ouais, tout commence à l'enfance. Tout commence à l'enfance. C'est le produit de la société. Mais c'est vraiment ça. Oui, et puis de son éducation aussi. Ouais. Mais j'avais une question par rapport à ça. Tu disais, en fait, si pendant le processus de divorce, disons que je développe un problème de santé mentale, ok, est-ce que c'est un des critères qui pourrait faire en sorte que je perds la garde de l'enfant? C'est sûr. Dès qu'on arrive à découvrir que tu as un problème, pas seulement de santé mentale, peu importe le problème, dès que c'est un problème qui peut avoir des conséquences négatives pour l'enfant, ben on va te dire, désolé, on t'aime bien, on aimerait bien que l'enfant soit avec toi, mais malheureusement, tu vas avoir des visites supervisées. Donc, tu pourras voir ton enfant, tu pourras passer du temps avec ton enfant, mais dans un cadre. Il y aura quelqu'un qui va te surveiller, soit un membre de la famille, en fonction de ton problème, ou en fonction de ton comportement aussi, ou dans un milieu sécurisé, dans un centre qui est spécialisé pour ça. Tu vas être surveillé, donc l'enfant ne sera pas en danger. Mais on ne va jamais laisser un enfant dans un climat toxique pour l'enfant, peu importe la raison. Mais en parlant de climat toxique, souvent on voit ou on lit, Facebook, notre ami, que des femmes, moi je lui laisse pas la garde. C'est toujours une chicane, mais vraiment, des fois, enfin bref, chacun son délire. Mais au moment de faire le passage de l'enfant d'une maison à l'autre, ça y est, ça commence à s'envenimer et puis c'est très difficile. Et j'imagine un peu traumatisant pour l'enfant, qu'on le veuille ou non, souvent, de passer de chez papa à maman ou de chez maman à papa, parce qu'ils sont toujours, dès qu'ils se voient, c'est chien et chat. Donc ça, c'est déjà l'univers toxique. Et il y a les raisons du... Je veux pas qu'il aille chez papa ou chez maman parce qu'il y a la nouvelle blonde, il y a le nouveau conjoint, et puis là, ça part en... Comment ça se gère? Est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, quelqu'un qui aide à cette transition quand l'enfant passe de chez maman à papa ou de chez papa à maman? Ou on les laisse gérer ça tout seul? Parfois, oui, si le problème est détecté rapidement. Parfois, on peut demander une expertise psychosociale pour voir est-ce qu'il y a tel parent qui fait de l'aliénation parentale. Oui, parce qu'il y a le tribunal ou les avocats, ou certains avocats vont conseiller aux parents de laisser les enfants en dehors de leur chicane. OK? Généralement, quand la relation est vraiment conflictuelle entre les parents, que ce soit dans un consentement, que ce soit dans un jugement que le juge prononce, ils vont dire de ne pas dire du mal de l'autre parent en présence de l'enfant, de ne pas impliquer l'enfant dans les chicanes et de ne pas
utiliser les enfants comme intermédiaires. Donc, Pas pour les femmes. ne donne pas de message. Ton père, c'est On vient. ça, Toi, on va venir on sur vient toi. sur toi, là, on vient. T'inquiète. Attends Ça seulement. s'en vient. Vas-y. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. OK. Il y a souvent beaucoup d'aliénation parentale. Les enfants se retrouvent avec leurs désirs, mais qu'ils ne peuvent pas exprimer. Ils aimeraient être avec papa, mais maman ne dit non, tu vas jamais aller avec papa. Ils aimeraient être avec maman, mais papa dit non, tu vas jamais aller voir maman. Donc, l'enfant est là, il a son désir, mais malheureusement, il ne peut pas l'exprimer. Ici, à partir de 12 ans, l'enfant peut choisir avec quel parent il veut passer le plus de temps, mais c'est pas toujours évident. OK. Peut-être que il a vécu avec son papa ou sa maman de 5 ans à 12 ans. Il y a eu tellement d'aliénation parentale, tellement de choses que le parent a mis dans sa tête. Mais rendu à 12 ans, il devrait pouvoir choisir librement d'aller voir l'autre parent, mais il n'est pas capable. Il est pas capable. Mais Malheureusement, on trouve ça. ouais, mais je pense que notre time is up. Mais j'avais une petite question pour toi. Est-ce que tu veux y aller, toi? Ben pour... C'est comme, vas-y, parce que ça a l'air tellement intéressant que les choses Tu sont comme... disais 46 minutes, ça passe vite. Hein? Ça passe vite. On peut poser, mais tout le monde peut poser sa question. Mais pour finir, je sais qu'on parle de divorce, comment bien réussir son divorce, mais ma question, c'est pas une question, c'est plus un conseil. Ouais. Est-ce que les gens, ils ont, mais tu sais, comme quelqu'un qui a beaucoup à perdre avant de se marier, est-ce qu'il n'y a pas une façon qu'ils peuvent Pour se protéger? Ouais. protéger Ouais. c'est comme avant de rentrer dans le mariage pour que leur divorce part pas en... Ben, généralement, quand vient le temps de se marier, les gens oublient certaines choses. Oui, Ils parce sont qu'on amoureux. on se marie que pour le meilleur. Et pour le pire. Ok, mais si on prend le temps de réfléchir, on peut se dire, ben, ils ont vécu, ce couple-là a vécu 20 ans ensemble, mais ils ont fini par se divorcer. Donc, peut-être nous aussi, on peut prendre certaines précautions. Mais généralement, ce sont les gens riches qui le font. Les gens riches, presque automatiquement, ils le font. Ouais. Parce qu'on peut choisir sous quel régime on se marie. On peut faire un contrat de mariage. Oui. OK? Donc, avant de se marier, on peut se dire, écoutez, j'ai une fortune de 10 millions, vous avez une fortune de, je sais pas, 15 millions, mais chacun va garder ses millions. OK? On fait un contrat de Mais oui, mariage. je garde les millions. OK? On fait un contrat de séparation de biens, par exemple. OK. OK? Et on peut faire n'importe quoi comme contrat. Ça, il faut le savoir. Un contrat, c'est un accord de volonté entre les deux parties. Donc, les deux, le couple peut s'asseoir et décider, on va faire tel contrat qui nous convient. Par contre, il y a des principes de base, peu importe le contrat, que tu dois respecter. Parce que ces principes-là, la loi dit, c'est d'ordre public. Même si tu fais un contrat de mariage, tu dois quand même les respecter. Mais à part ces principes-là, les deux peuvent décider dans un contrat de faire n'importe quoi. De décider à la fin, c'est telle personne qui va avoir ceci, telle personne n'aura jamais un sou de mon patrimoine. Ils peuvent décider plein d'affaires. Wow. Il suffit qu'ils respectent les principes qui sont d'ordre public, qui sont établis par la loi. C'est des principes qu'on pourrait voir dans une autre... Dans un autre épisode, absolument. Je t'avais dit qu'on allait te réinviter. On va t'inviter, mais cette fois-ci, c'est pas moi qui va payer ton honoraire. Ça va être les... Alors, dans ce cas, Mais merci d'avoir démystifié tous ces mythes-là, en fait, parce que souvent, on pense le mariage, tout va bien, mais quand vient le moment du divorce, c'est rare ceux qui le réussissent bien et qui surtout pour l'intérêt des enfants. Alors, pour terminer, là, bien réussir son divorce, ça, c'est oublier les chicanes. Parfait. Oublier les chicanes et puis aller à l'essentiel. Oubliez ce que monsieur a fait, ce que madame a fait. Là. Mettez de côté votre ego. Et puis, allez à l'essentiel. Ça va vous être bénéfique en termes d'énergie, en termes de santé mentale, en termes d'argent aussi. Super. Très bon message. Merci.